Alors, une partie de Tierra et Libertad se joue en 4 tours, et chaque tour est composé de 3 phases. Une première phase, placement des partisans et réalisation des actions. Une deuxième phase, attaque et point de victoire. Et enfin, une troisième phase, entretien des factions. Alors, le but du jeu. Durant chaque tour, les joueurs vont accumuler des points de victoire. Eh bien, il faudra absolument que, à la fin du premier tour, l'ensemble des points de victoire cumulés de tous les joueurs, symbolisés par cette petite figurine, Constitution, atteignent au minimum 10. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez plier et ranger le jeu, c'est game over, c'est terminé. À la fin du deuxième tour, il faudra que l'ensemble des points de victoire, donc symbolisés par ces petits marqueurs sur cette piste, de tous les joueurs, atteignent cette fois 30. C'est pareil, si vous n'avez pas atteint 30, le jeu est fini, vous avez perdu. À la fin du tour 3, il faudra atteindre les 60 points minimum, et pour gagner la partie, au 4e tour, il faudra atteindre les 100 points de victoire. Donc vous comprenez bien qu'il va falloir faire les bons choix et jouer en étroite collaboration, sans quoi la partie peut se terminer très rapidement. Durant la phase 1, chaque joueur va jouer, chacun son tour, et va placer un partisan provenant de sa fiche de faction. Alors il y a plusieurs endroits où placer ces partisans. À chaque fois que vous allez le poser, vous allez résoudre l'action correspondante au placement, s'il y a une action, et ensuite ça sera au joueur suivant de placer son partisan, de résoudre son action, et ainsi de suite. Et on va faire des tours jusqu'à ce que tous les partisans de vos fiches de faction soient placés sur le plateau. Alors, où peut-on placer nos partisans? D'abord, on va commencer par lui, c'est le premier joueur, c'est indiqué sur la piste de tour. Ce premier joueur décide de placer son partisan dans une région du Mexique. Si le joueur décide de s'installer sur une région du Mexique, la première chose à faire, c'est de vérifier que la région visée est libre, qu'il y ait bien un emplacement disponible. Parce que je vous rappelle que dans chaque région, il y a toujours 2 emplacements disponibles. Si vous avez déjà 2 partisans positionnés, c'est mort, vous n'avez pas de place, il vous faut trouver un autre endroit. Alors là, le joueur vert a 3 options. Il peut très bien s'installer d'abord dans une région qu'il contrôle déjà, où il est déjà en place. Là, il s'agit de Morelos Puebla. Il s'installe donc ici et il résout immédiatement l'action correspondante à son placement. Et là, c'est empocher les ressources indiquées sur la région. Là, ça correspond à 2 ressources idées révolutionnaires et une ressource troupe que l'on met immédiatement sur sa fiche de faction. Il peut très bien, s'il le souhaite, s'installer aussi dans une région adjacente à une région qu'il contrôle déjà. Donc là, il peut très bien s'installer à Jalisco, Nayarit, dans la capitale, à Veracruz, Tabasco ou à Oaxaca. C'est pareil, il s'installe, il faut que l'emplacement soit libre et il empoche les ressources correspondantes. Troisième option, il peut aussi s'installer dans une région où se trouve déjà un partisan d'une autre faction. Alors, si on imagine que les anarchistes sont à Guanajuato, eh bien, le joueur vert, paysan du Sud, peut très bien s'installer à côté. Donc, il va encore une fois empocher les ressources, une idée politique et une troupe. Et en plus, le fait d'être situé dans la même région qu'un allié, eh bien, ça va permettre aux joueurs de faire un échange en phase de un échange de cartes ou un échange de ressources. Et en plus de cela, ils auront aussi la possibilité de faire un échange de pouvoir de faction. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Alors, ce qu'il ne faut aussi surtout pas oublier, c'est de jouer la carte événement. Par exemple, si le joueur vert décide de s'installer, il en a le droit à Veracruz, Tabasco, il en a le droit parce que c'est donc une province adjacente, eh bien il ne faut pas oublier de lire la carte qui stipule que dans toutes les régions qui produisent du pétrole, symbolisé par ce petit puits de pétrole, eh bien le joueur peut prendre une ressource en plus. Donc le joueur vert aura le droit de prendre une arme, une ressource troupe, plus une ressource de son choix. Alors là, on va partir du principe que le joueur décide de s'installer dans la capitale, parce que la capitale, c'est pas mal. Donc il va prendre donc un jeton pouvoir, un jeton troupe, et particularité de la capitale donne le droit de prendre une ressource de son choix supplémentaire. Donc il regarde sa fiche de faction et il se dit, bon, il me manque une ressource militaire, et j'en prends une. Et il met tout ça sur l'emplacement de sa fiche de faction. Maintenant, c'est au deuxième joueur.
Alors les anards, eux, voudraient bien recruter, hein, leurs troupes sont bien maigres, donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un pion partisan et choisir une des 3 cartes révolution. Leur choix se porte sur Soto Igama, qui les embarque et qu'ils placent à côté de leur fiche faction. On considère que cette carte est désormais alliée avec les anarchistes. Qu'est-ce que l'on fait ensuite? C'est qu'on pioche une nouvelle carte révolutionnaire que l'on place ici, à l'emplacement laissé disponible. Ensuite, les anarchistes ont joué, c'est aux paysans du nord de jouer. Donc, Pancho Villa réfléchit, il remarque que sur la piste ordre du tour, il est dernier à jouer, il n'aime pas trop ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va positionner son partisan sur l'emplacement partisan numéro 1. Et immédiatement, du coup, il rapatrie son marqueur ordre du tour juste en dessous, et tout le monde est décalé sur le côté droit, en respectant l'ordre du tour. Ce qui fait qu'il devient premier. Alors à quoi ça sert d'être premier sur la piste ordre du tour? Eh bien lors de la phase 2, s'il y a combat contre les contre-révolutionnaires, et qu'il y a plusieurs factions, et qu'il y a égalité, eh bien c'est celui qui est le plus proche de la première position qui remporte la victoire, qui est déclaré vainqueur. Ensuite, tout le monde a joué au moins une fois, donc on revient, et on va continuer ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les pions partisans soient utilisés, positionnés. C'est donc une nouvelle fois à Zapata de jouer. Alors Zapata décide de s'attaquer au chemin de fer. Pour cela, il prend son partisan et le place sur la piste D, sur un des 2 emplacements disponibles. À partir de quoi, il prend un jeton dynamite. Les jetons dynamites se placent entre les provinces où vous vous situez déjà et les provinces adjacentes. Par exemple, il peut très bien le mettre entre Jalisco et Morelos, où il se situe, ou entre Jalisco et la capitale. Lui, ce qu'il va faire, il va décider je sais pas moi, de le mettre là, voilà, entre ces 2 régions, entre la capitale et Morelos. L'intérêt d'un jeton dynamite, c'est que si plus tard, lorsque les contre-révolutionnaires vont attaquer, ils doivent passer par cette route en suivant le chemin de fer, ils seront bloqués. Mais méfiez-vous parce que les contre-révolutionnaires peuvent réparer les voies de chemin de fer. C'est ensuite aux anarchistes de jouer. Alors là ça va être le grand moment, les anarchistes vont décider de faire des points de victoire. Pour cela, ils vont choisir une carte et ils vont la prendre. Par exemple, il va prendre la carte fondation du PLM, un parti politique. Et il la place, comme d'habitude, comme toujours, à côté de sa fiche faction. Immédiatement après avoir pris une carte point de victoire, objectif, on retourne une carte réaction. Et on voit ce qui se passe. Il y a 3 types de cartes réaction. Il y a les cartes réaction comme celle-ci, qui vous obligent à retirer des ressources. Il y a les cartes qui vous annulent temporairement une carte révolutionnaire. Si c'est le cas, eh bien vous la retournez et elle ne sera plus valable durant le tour en cours. Il faudra attendre le prochain tour. Et il y a les cartes qui, alors là elles sont plus sévères, qui vous éliminent carrément une carte révolutionnaire. Si c'est le cas, dans ce cas, vous défaussez votre carte, mais vous piochez en échange un jeton tombe qui vous permettra d'activer par la suite votre pouvoir de faction. Alors là, on nous demande de retirer une ressource pouvoir, donc l'anarchiste, la faction anarchiste possède une ressource pouvoir, il la retire. S'il n'en avait pas, c'est dans ce cas au joueur suivant de payer la dette, et ainsi de suite. Si on ne peut pas payer, eh bien dans ce cas la carte reste active ici, la carte réaction, et on ne peut pas remettre de nouvel objectif. Là, on peut dire que ça va plutôt bien, on a payé, cette carte se retrouve défaussée, et tout de suite on met une nouvelle carte réaction et une nouvelle carte objectif. Donc c'est bon pour les anarchistes. Ensuite on continue, on va rapidement. Alors Francisco Villa, lui, qu'est-ce que je vous ai pas montré encore? Alors ce qu'on aurait pu faire, mais là ça ne peut pas marcher, c'est imaginons que l'on n'ait pas pu payer la carte ressource, la carte réaction. Et bien dans ce cas, on positionne un partisan sur la carte et ça annule son effet négatif. La carte est défaussée et on passe à autre chose. Par exemple, si on est tombé sur une carte annulée Soto Igama pour l'anarchiste, et bien dans ce cas, un des joueurs pose son partisan et hop, l'effet est annulé, la carte est remise sur le bon côté et cette carte-là est défaussée. Bon là évidemment vous comprenez bien que cela ne nous sert pas à grand chose. Donc je vais passer à la piste G pour vous montrer. Donc là, la piste G, c'est tout simple, hein. On positionne le partisan où l'on veut et on reçoit la ressource indiquée. Par exemple, lui, Francisco Villa, il n'a pas de jeton pouvoir, oups, bam, on le met ici et on prend un jeton pouvoir.
Donc on peut prendre des ressources, une tombe, et on a le droit aussi, après avoir pris notre ressource, d'enlever un partisan d'une région. Quel est l'intérêt, vous allez me dire? Eh bien c'est très simple, c'est qu'après on peut en remettre un et rebénéficier une nouvelle fois des ressources. C'est bon pour Francisco Villa. On passe à Zapata une avant-dernière fois. Alors qu'est-ce que je vous ai pas montré? Ah ben tiens, on va faire de l'espionnage, parce que l'espionnage c'est bien. L'espionnage, c'est tout simplement, ça consiste à poser un partisan sur une des deux cartes. Alors on va viser celle-là. Et on dévoile la carte et on sait à l'avance ce qui va se passer, qui va attaquer et où on va attaquer. Alors là, il s'agit de Léon de la Barra, qui va attaquer tout à l'heure. Et Léon de la Barra, c'est indiqué par le petit dessin, il commence dans la capitale, ce qui fait qu'il va y avoir tout de suite combat dans la capitale, on ne peut pas l'éviter. Et après, il doit partir dans une des directions, dans une des provinces adjacentes. Il y a tout un système qui indique où doit partir le contre-révolutionnaire. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui va se passer, c'est que Léon de la Barra doit attaquer à Morelos Puebla. Heureusement que les rails ont déjà été posés. Donc vous comprenez bien aussi qu'il est peut-être préférable de commencer par espionner avant de dynamiter. C'est plus logique. Donc tout le monde est au courant de ce qui se passe, d'accord, on poursuit. Les anarchistes, allez hop, les anarchistes, pour vous montrer, hein, je le mets sur la piste I. Ça c'est la piste ressources, c'est-à-dire qu'à la fin de la phase 2, le joueur anarchiste pourra échanger une ressource avec un allié, l'allié de son choix. Voilà, je vous ai montré tous les endroits où il était possible de placer un partisan, hein. Donc on va finir. Alors hop, Francisco Villa, au hasard, hein, on va le mettre dans une région adjacente. On va lui faire prendre une carte, tiens, le pauvre il n'a pas pris de carte. On va lui faire prendre, il a toutes les ressources, on va lui faire prendre celle-là. Hop, on va voir ce que ça va donner. On retourne la réaction. Hop, il doit perdre une ressource idée révolutionnaire. C'est bon, c'est payé, c'est donc défaussé. Et on remet de nouvelles cartes. Hop. Si j'y arrive, réaction. Et objectif. Dernier tour. Lui, il va se mettre où? Il va prendre peut-être aussi, il a des ressources. Allez, on va lui donner aussi il va viser les points de victoire. Donc, il prend une carte objectif. Ça fait toujours un petit peu peur. Qu'est-ce que ça va être cette fois? Alors là, Francisco Madero est annulé. Ça tombe bien, Francisco Madero est ici, donc pas besoin de l'annuler. C'est défaussé, c'est bénef. Je passe vite, hein. Hop, j'allais me tromper de paquet. Lui c'est fini. Une carte objectif. Est-ce qu'il va prendre une carte objectif pour voir un peu ce qui se passe? Tiens, allez, on va prendre une carte encore objectif. Carte objectif. Donc lui, il prend. Hop. Bon, cette carte. Donc là, c'est aïe, aïe, aïe. Là, ça fait mal. En plus, c'est le sien. Il a vraiment pas de chance, hein. Les anarchistes, décidément. Donc là, les frères Flores Magón sont annulés durant ce tour. Hop, on les retourne. Voilà, au moins, vous voyez comment ça se passe. On les retourne. Et lui, il reste ici. Hop, il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus personne pour conduire la faction anarchiste. Mais le joueur, Pancho Villa est quelqu'un de sympa. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il positionne son partisan ici, ça annule cette carte et ça annule son effet. Du coup, ça part dans la réserve, hein. Hop, on le met à côté. Et du coup, les anarchistes récupèrent leurs cartes. Et voilà, tout le monde a joué, tous les représentants, tous les partisans sont placés. Il nous reste à envoyer le combat, hein, la phase 2. Allez, c'est parti.